Bonjour, vous écoutez Art Attacking Horror. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma prochaine histoire, qui s'appelle Abshagen. Lorsque Tanay reprend conscience, il se retrouve dans une vieille maison en ruine loin de la ville. Il trouve ses vêtements déchirés et lui-même blessé. Il a l'impression que quelqu'un l'a traîné. Lentement, la nuit commence à devenir plus sombre. Soudain, les pas de quelqu'un se font entendre. Il allume la lumière de son portable et regarde. Les pieds avec deux ongles pointus viennent vers lui. En un rien de temps, les deux jambes coupées s'approchent très près de lui. Il a peur et essaie de se relever. Puis il sent deux mains coupées d'une sorcière sur son épaule. Tanay voit que ses mains vont l'étrangler. Tanay de toutes ses forces retire la main coupée de l'épaule et la jette. D'un autre côté, les jambes coupées commencent à trébucher sur lui. Il essaie de tenir ses pieds. Les deux jambes s'élèvent en l'air et attaquent Tanay au visage. Le visage de Tanay se couvre de sang. Maintenant, Tanay s'enfuit de là pour sauver sa vie. Après avoir parcouru une certaine distance, il aperçoit une femme en robe blanche dont le visage est couvert de ses propres cheveux blancs, soufflés par le vent, vient vers lui. Venant à Tanay, la femme le soulève dans les airs. Il la regarde avec horreur. Voyant cela, la tête de la femme se met à tourner en rond. Au bout d'un moment, sa tête est coupée et tombe, et au bout d'un moment de nouveau sur cette robe blanche vient la tête d'un diable terrifiant dont le visage est gravement brûlé. Il n'a qu'un œil sur le front. Au bout d'un moment, le diable ouvre la bouche. Au lieu d'une langue, un serpent sort de sa bouche qui se dirige vers Tanay. Un Tanay effrayé ferme les yeux. Après un certain temps, Tanay se rend compte que le serpent est parti. Maintenant, il ouvre les yeux. Il voit, sur une robe blanche, la tête d'un loup sanglant aux yeux rouges. Le loup rugit vers Tanay. Maintenant, le loup enfonce ses crocs dans son cou et commence à sucer du sang. Après avoir sucé le sang, le loup à la robe blanche jette Tanay et disparaît dans l'obscurité après une courte distance. L'instant d'après, Tanay se retrouve à lire des romans sur son lit dans une chambre d'un hôtel 5 étoiles. Le roman fait peur. Il a l'impression d'avoir vu tout ce rêve effrayant avec les yeux ouverts après avoir lu le roman d'horreur. Maintenant, Tanay ferme Navel et va à la salle de bain pour se laver le visage. Il commence à se laver la bouche en ouvrant le robinet du bassin. Au bout d'un moment, il voit son visage dans le miroir sur le bassin. Il voit quelque chose dépasser sur son front. Alors qu'il essaie de toucher le front, la peau de la partie saillante de son front éclate et il commence à voir le troisième œil. Maintenant, il se met à pleurer. Après avoir crié pendant un moment, il se rend compte que maintenant il n'y a plus rien sur son front. Une fois de plus Tanay regarde son visage dans le miroir sur le bassin. Il est abasourdi. Cette fois, son visage change complètement. Il est surpris de se voir. Soudain, elle a la nausée. Il ouvre la bouche. Une main sort de sa bouche, qui a des ongles pointus. Il a d'épais cheveux noirs sur la main et sa main est tachée de sang. Voyant cela, Tanay a terriblement peur et sort de la salle de bain. Maintenant, il est assis sur le lit et a peur. Soudain, il vomit encore et encore la main coupée sort. Beaucoup de mains partent avant que Tanay ne comprenne quoi que ce soit. Bientôt, de nombreuses mains se rassemblent devant son lit. Devant lui, les mains coupées se rejoignent et prennent une forme étrange. Il a beaucoup de mains. Le corps ressemble à un gorille en apparence, la tête est comme un loup et le rugissement est comme celui d'un lion. Maintenant, cet étrange pauvre diable se dirige vers le lit pour faire de Tanay sa victime. Effrayé, Tanay glisse en arrière sur le lit, seulement alors il se rend compte que quelqu'un est derrière lui. Il regarde en arrière. Derrière la sorcière aux cheveux blancs au visage terrifiant est assise dans un coin du lit. Maintenant, il a peur. À ce moment, Tanay voit des gouttes de sang sur ses mains. Ces gouttes coulent d'en haut. Maintenant, il regarde vers le haut.
Accroché au plafond se trouve un vampire, très terrifiant et effrayant, qui rit la bouche ouverte. Il y a du sang sur son visage, ce sang dégouline sur Tanet. Voir cela brise les limites de la peur de Tanet. Soudain, tout le monde lui tombe dessus. Voyant cela, Tanet prend peur et ferme les yeux et se met à trembler. Tanet ne sent aucun mouvement autour de lui pendant un moment, puis il ouvre les yeux et regarde. Dès qu'il ouvre les yeux, son esprit est complètement confus. Il se retrouve à la morgue. De nombreux cadavres sont conservés dans du polyéthylène. Bientôt, tous les cadavres arrachent le polyéthylène et se dirigent vers lui. Tanet a peur de voir les cadavres venir vers lui et sort en courant de la morgue. Dès qu'il sort, le sol glisse sous ses pieds. Maintenant, il se tient dans une grande chambre d'hôtel à l'extérieur de la morgue, et devant lui repose son cadavre ressemblant sur le lit, qui est mangé par 3 démons. L'un est un pauvre homme étrange, un autre est un vampire sanglant et un troisième est une sorcière aux cheveux blancs. C'est là que notre histoire se termine. Cette histoire est la deuxième partie de l'histoire inédite. Le lien vers la première partie est dans la description ci-dessous. Merci.